Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Plusieurs commerces devront fermer ou limiter leurs activités à partir d'aujourd'hui avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de confinement partiel à domicile. Et les commerçants d'El Hamiz et El Djourf se disent fortement impactés par cette mesure déjà effective depuis plusieurs jours au niveau d'Alger. La situation sanitaire en chiffres, 910 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 455 guérisons et 14 décès ont été annoncés hier par les autorités sanitaires. Les détails dans ce journal. La sélection algérienne de football a assuré sa 19e participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun après son nul hier à Harare face à son homologue zimbabwéenne. Ça sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous entamons notre édition avec l'actualité parlementaire. L'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux aujourd'hui en séance plénière consacrée au vote du projet de loi de finances 2021 et du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes de kidnapping. Le bureau de l'APN a soumis à la Commission des finances et du budget 17 des 22 amendements proposés au PLF 2021 pour ce qui est du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes de kidnapping. Les députés de la Chambre basse se sont félicités des dispositions de ce projet réclamant l'application de lourdes peines, dont la peine capitale à l'encontre des kidnappeurs. Je vous le disais en titre, à partir d'aujourd'hui, plusieurs activités, notamment commerciales, devront fermer ou limiter leurs activités à partir de 15 heures de la journée, et ce au niveau des 32 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile de 20 heures jusqu'au lendemain, 5 heures du matin, pour une durée de 15 jours. L'interdiction de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision et autres événements. Interdiction également des réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Les walis sont instruits à l'effet de veiller au respect de cette interdiction et de faire application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Des mesures arrêtées par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans le cadre des dispositions supplémentaires pour renforcer les mesures de prévention et de protection en cette phase préoccupante que connaît le pays au plan de l'évolution de la situation épidémiologique. Sachez que ces mesures viennent en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire. Les walis peuvent donc prendre toutes mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya. C'est le cas au niveau de la wilaya d'Alger où la fermeture des commerces à El Hamiz et El Djourf a été décidée. Un coup dur pour les commerçants qui ont exprimé leur désolation et refusent de faire les frais à la place de ceux qui ne respectent pas le protocole sanitaire. Reportage Amin Shkebkeb, le commentaire est signé Karim F1. Après plus de 3 mois de fermeture des commerces dits non essentiels pendant le premier confinement, la décision de fermeture vendredi dernier pour une durée de 15 jours renouvelable des marchés d'El Hamiz et du Djourf est incompréhensible, injustifiée et inéquitable pour les commerçants qu'on a rencontrés. Si vous étiez venu avant la fermeture des commerces, vous auriez constaté qu'il n'y avait qu'un ou deux clients par magasin. Donc il n'y avait pas vraiment de cohue. On ne comprend pas cette décision de fermeture. On veut tous en finir avec cette pandémie, mais franchement, en tant que commerçant, je ne comprends pas pourquoi la décision de fermeture a touché que les quartiers d'El Hamiz et du Djourf. Des commerçants qui alertent également sur les conséquences économiques et sociales dramatiques pour leurs entreprises avec ce durcissement des mesures sanitaires, appelant les autorités concernées
à maintenir l'ouverture des commerces qui respectent les gestes barrières. Si vous constatez que tel ou tel commerçant ne respecte pas les gestes barrières, on est d'accord pour dire qu'il faut le sanctionner illico presto. Mais obliger tous les commerçants à baisser le rideau, même ceux qui respectent les mesures barrières, là, on n'est pas d'accord. Nous avons des loyers et des charges à régler. Comment s'en sortir si on ne travaille pas pendant au moins 15 jours? Nous avons des familles à charge également. Les conséquences de cette fermeture ne touchent pas seulement les commerçants. Vous avez aussi les transporteurs publics et privés, les gardiens de parking et les travailleurs journaliers. Nous demandons à ces commerçants de comprendre la situation actuelle et le danger qu'ils encourent si les commerces restaient toujours ouverts, et pour leurs clients et pour eux-mêmes. Notre objectif est clair, protéger nos concitoyens et endiguer la propagation de la Covid, en espérant aller le plus tôt possible vers d'autres mesures qui seront dans l'intérêt des commerçants et de leurs clients. Pour rappel, que ce soit à Al-Djarf ou à Al-Hamiz, les commerces dits essentiels destinés à la vente de produits alimentaires, de fruits et légumes, de viande et de volaille, les boulangeries et les pharmacies restent toujours ouverts, comme c'est le cas sur tout le territoire national. Direction El Oued, une des 32 wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile. Là-bas, les agriculteurs interpellent les pouvoirs publics pour trouver des solutions alternatives à ces mesures pour stocker leur production ou bien l'exporter, car en plus de sa production importante de la pomme de terre, la ville est aussi réputée pour sa production de cacahuètes de qualité, plus de 140 000 quintaux par an. Yanis Aïd Belkacem. Ces vastes étendues de terres agricoles dans la wilaya de Oued Souf sont très productives. La wilaya, connue pour sa production abondante de pommes de terre et d'autres produits agricoles, fait face à de nouvelles difficultés imposées par la situation sanitaire. En effet, les agriculteurs qui ont du mal à écouler leurs marchandises sur le marché national expriment leur inquiétude et interpellent les pouvoirs publics. Ici, nous produisons de la pomme de terre sur de grandes surfaces, mais le seul problème réside au niveau des marchés. Nous demandons l'aide des autorités concernées. Nous espérons une aide du gouvernement pour stocker nos produits et pourquoi pas les exporter. Hormis la production de la pomme de terre, la ville des 1000 coupoles est aussi réputée pour sa production de cacahuètes de qualité, enregistrant une production qui dépasse les 140 000 quintaux par an. Le problème de la commercialisation se pose avec acuité, surtout en cette période de crise sanitaire, et ce n'est pas sans conséquences. Comme vous pouvez le constater de visu, la production est abondante, mais faute de commercialisation, les prix baissent forcément. Ajoutez à cela la crise sanitaire liée à la Covid-19. J'appelle les autorités à ouvrir les marchés. Actuellement, le prix de la cacahuète est à 140 dinars, ce qui n'arrange et n'encourage pas les producteurs. En tout cas, je constate que les agriculteurs ont bien stocké le produit dans des sacs en plastique afin de le préserver, en attendant que la situation sanitaire s'améliore, ce qui conduira à la réouverture des marchés. Il est à rappeler que grâce à la volonté des pouvoirs publics, la filière s'est si bien développée que la wilaya est devenue la première région productrice de pommes de terre dans le pays. La situation sanitaire en chiffres à présent, 910 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 455 guérisons et 14 décès ont été annoncés hier par les autorités sanitaires. Écoutez le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 910 nouveaux cas, 427 nouvelles hospitalisations, 455 patients guéris, 50 patients en soins intensifs et 14 décès. Avec la notification de 910 cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 2,1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 12 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons encore malheureusement enregistré 14 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 427 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 45 088 patients guéris, dont 455 au cours des 24 dernières heures. Et pour ce qui concerne les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 50 patients intubés, c'est-à-dire en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons toujours, faites attention à votre santé et celle de votre famille.
N'oubliez pas de respecter scrupuleusement les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et justement, suite à cette augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus, plusieurs campagnes de désinfection et de sensibilisation sont organisées sur le territoire national, touchant principalement les places publiques et autres endroits qui connaissent une grande affluence. L'objectif de ces opérations est d'endiguer la propagation du virus. Walid Yousfi. Quelques jours, une recrudescence du nombre de cas positifs au coronavirus est enregistrée sur l'ensemble du territoire national. Une situation qui a poussé les responsables de plusieurs secteurs à multiplier les opérations de désinfection et de nettoyage, comme c'est le cas ici, dans cette station d'essence à Alger. La désinfection se fait en 2 étapes, la première en journée et la seconde se fait le soir, une fois que la station n'est plus en service. C'est une belle initiative, ça permet de protéger les clients et le personnel par la même occasion. C'est le cas aussi à Oran, où 160 engins et réservoirs ont été mobilisés pour l'organisation de campagnes de désinfection dans différents quartiers de la wilaya. Une opération organisée en collaboration avec différents organismes. C'est une opération pour désinfecter les quartiers de la wilaya qui a connu la participation des autorités locales, la protection civile, la sûreté nationale et la gendarmerie ainsi que des associations et des entrepreneurs. Même chose à Sétif, une campagne de désinfection de grande envergure a été lancée hier avec pour cible les quartiers et les places publiques. Une campagne qui a connu la participation de plusieurs associations en collaboration avec les autorités locales. Cette opération est destinée à désinfecter les rues et les endroits publics de la wilaya ainsi que tous les endroits qui connaissent une grande affluence. Ce sera l'occasion aussi de sensibiliser les citoyens. Quand les Algériens ont vu que les chiffres avaient diminué, il y a eu un relâchement de leur part. C'est pour ça qu'il y a eu cette recrudescence des cas positifs. C'est l'être humain qui transmet ce virus. Il ne se propage pas tout seul. Ajouté à toutes ces opérations de désinfection réalisées à grande échelle, la prise de conscience collective de la part des citoyens et le strict respect des mesures barrières sont primordiales pour endiguer la propagation du virus. À l'étranger, l'annonce par la société américaine Moderna d'un vaccin efficace à près de 95% contre le Covid-19 est venue apporter un nouvel espoir dans le monde où plusieurs pays, notamment en Europe, continuent d'adopter des restrictions face à une épidémie galopante. Après l'annonce la semaine dernière par les laboratoires américains Pfizer et l'allemand BioNTech d'un vaccin efficace à 90%, la société de biotechnologie Moderna a affirmé lundi que le sien avait une efficacité à 94,5%. Elle compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre, rendant plus concrète la perspective des vaccinations contre le Covid-19. Justice, 19 individus ont été arrêtés par les services de la police judiciaire de Tipaza. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le déclenchement, dans la nuit du 6 au 7 novembre courant, des incendies au niveau des forêts de Gouraya dans le but de déstabiliser le pays. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur principal de la République auprès du tribunal de Cherchell dans un point de presse animé au siège du tribunal de Cherchell en vue d'informer l'opinion publique de cette affaire. Le procureur de la République, Kamel Chenoufi, a indiqué que les services de la gendarmerie nationale et de la sûreté du wilaya de Tipaza ont mené, suite à l'ouverture d'une instruction judiciaire, des enquêtes et de larges investigations pour déterminer les causes du déclenchement simultané des incendies à travers plusieurs régions de la wilaya, causant la mort de 2 personnes en plus de dégâts considérables. On écoute la déclaration du procureur de la République. نتائج التحقيق الأولي بيّنت أن الحرائق حرق الغابات تم بطريقة. Les résultats préliminaires de l'enquête nous démontrent que les incendies déclenchés ont été organisés et prémédités par une bande de malfaiteurs qui ont été neutralisés. Cette bande de malfaiteurs ont eu des complices à l'extérieur du pays, en contrepartie de sommes en devises. Grâce aux enquêtes réalisées et aux pièces à conviction constituées de bonbons de gaz butane et de téléphones portables, nous avons pu savoir l'auteur principal du déclenchement des feux,
grâce à une vidéo trouvée dans le portable. Et nous avons trouvé des messages et photos prises pendant le déclenchement des incendies. Et grâce à l'enquête, nous savons que le transfert de fonds a été via la banque Western Union. الذي تم عن طريقه تحويل الأموال بالعملة الصعبة. La violation du Maroc du cessez-le-feu à El-Guerguerat au sud-ouest du Sahara occidental en agressant militairement des civils sahraouis pacifiques continue de susciter une large vague d'indignation et de condamnation internationale appelant l'occupant marocain à la cessation des hostilités et au respect du droit international. L'Association française d'amitié et de solidarité avec le peuple d'Afrique, les peuples d'Afrique, a condamné l'agression marocaine contre les civils sahraouis, appelant la France à adopter une attitude constructive dans le processus de décolonisation du Sahara occidental, dans le plein respect de l'esprit de la résolution 1514. Le deuxième vice-président du gouvernement espagnol, Pablo Iglesias, a appelé un référendum d'autodétermination au Sahara occidental au lendemain de l'agression militaire marocaine à El-Guerguerat. Le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a repris hier ses travaux à Bamako sous la direction de son président, l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Cette 41e session ordinaire à laquelle prennent part les parties signataires de l'accord ainsi que la médiation internationale est la première du genre depuis la mise en place du gouvernement de transition au Mali. Plusieurs observateurs ont affirmé que l'accord d'Alger était la base du règlement de la crise au Mali. En témoigne son respect par l'ensemble des parties signataires, saluant le rôle de l'Algérie dans l'accompagnement du Mali. Naïma Chekchek. Cette 41e session ordinaire du CSA, le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, s'est tenue dans un contexte particulier, celui de l'instauration au Mali d'un nouveau gouvernement de transition chargé d'une nouvelle destinée pour le pays. À ce titre, et dans une allocution qu'il a adressée à cette session du CSA, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a mis en évidence l'importance de l'événement. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à cette 41e session du CSA avec l'engagement renouvelé de faire avancer la cause de la paix et de la réconciliation au Mali, ce pays voisin et frère auquel l'Algérie est liée par une si dense histoire. Je salue la présence du Premier ministre, Mokhtar Ouane, et des membres de son gouvernement, présence qui dénote une fois de plus la volonté des autorités de la transition de redynamiser la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation du Mali issu du processus d'Alger. Un objectif que vous vous êtes fixé pour cette session. Je salue l'engagement continu de nos frères des mouvements signataires dans le processus de paix, comme en témoigne l'attitude constructive qu'ils ont observée tout au long de cette crise sociopolitique traversée par le pays au cours de ces derniers mois. Dans la perspective de la paix et donc aussi de la résolution définitive de la question nord-malienne, Sabri Bouradoum a mis en exergue l'espoir qui motive l'Algérie dans le sillage de l'incontournable accord d'Alger de juin 2015. C'est encore cet espoir qui nous réunit de nouveau avec l'objectif de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre de l'accord au moment où s'ouvre au Mali une courte période de transition devant préparer les conditions propices à la reprise du processus démocratique dans le pays. Cette nouvelle étape de la vie de la nation malienne, que nous souhaitons tous apaiser et féconde, s'annonce à notre satisfaction sous de bons auspices pour la suite du processus de paix. En effet, l'engagement des parties prenantes à la mise en œuvre de l'accord s'est poursuivi et s'est même renforcé davantage depuis le 18 août 2020. Nous nous félicitons du fait que les contacts que nous avons encouragés entre les parties prenantes aient conduit à l'inclusion de l'accord dans la charte et la feuille de route de la transition. La transition malienne en cours et l'entrée au gouvernement des mouvements signataires de l'accord d'Alger, un fait rassurant pour le chef de la diplomatie algérienne. Nous pensons que le contexte actuel offre une excellente opportunité pour que la partie malienne se projette sur les étapes restantes de la mise en œuvre de l'accord à travers l'élaboration d'une nouvelle feuille de route adaptée aux objectifs et au calendrier de la transition.
Des défis de haute importance dictant la nécessité d'une vraie paix et sécurité définitive au Mali et plus généralement au Sahel était l'un des points cardinaux évoqués par le chef de la diplomatie algérienne dans son message à cette 41e session ordinaire du CSA. Et toujours à Bamako, le Premier ministre malien Mokhtar Ouane a insisté hier sur l'importance d'inclure tous les segments de la nation malienne à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger pour un processus véritablement inclusif, apaisé et plus efficace. Le Premier ministre malien a indiqué dans ce sens que la mise en œuvre intelligente et diligente de l'accord, qui en constitue un des piliers, figure en bonne place dans la feuille de route de la transition adoptée à l'issue des concertations nationales de septembre 2020 et elle demeurera une priorité pendant la transition. Le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, s'est déclaré ce mardi satisfait du consensus autour de la tenue des élections en décembre 2021 en Libye lors des pourparlers politiques à Tunis sous les auspices des Nations Unies. Fayez al-Sarraj a déclaré dans un communiqué qu'il se réjouissait de la fixation de la date des élections au 24 décembre 2021 et que la commission électorale du pays allouerait des fonds pour leur mise en œuvre. L'accord a été conclu au terme de pourparlers interlibyens menés sous l'égide des Nations Unies à Tunis. Le ministère allemand des Affaires étrangères a appelé l'occupant israélien à cesser la construction de nouvelles colonies de peuplement à El-Quds Est occupées, mettant en garde contre un mauvais pas qui sape le droit international. Dans un communiqué officiel, le ministère allemand des Affaires étrangères s'est déclaré préoccupé par la décision d'Israël de bâtir 1257 nouvelles colonies à El-Quds Est occupées. Du sport, pour terminer, la sélection algérienne de football a assuré sa 19e participation à la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun, à 2 jours de la fin des qualifications, après son nul de partout hier à Harare face à son homologue zimbabwéenne dans le cadre de la 4e journée du groupe H des éliminatoires. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, atteint ainsi son premier objectif dans la route pour la défense du titre continental reconquis en 2019 en Égypte, ce qui va lui permettre notamment de préparer plus à l'aise les prochaines échéances. Et c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.